cœurs, dispose-nous à t'écouter. Bénis ta parole, bénis ton serviteur, fais taire en nous tout le bruit du dehors, que nos cœurs soient réceptifs et que nous accueillons la parole de Dieu avec joie, dans le désir de la mettre en pratique dans notre vie, que toute la gloire te revienne, Père. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous accueillons l'évangéliste. Voici. Nous accueillons. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Dieu nous bénisse ce matin. Donc, sans plus tarder, on va en même temps prêcher. Je te rends grâce, notre Père, notre Dieu, pour cette occasion. Merci que tu as béni ce moment de Jésus. Amen. Alléluia. N'est pas en joie matin. On n'est pas content, on n'a pas bien dormi. On dit ça à 7 heures là, on n'a pas bien dormi. Est-ce qu'on a bien dormi? On s'est bien réveillé? Si c'est le cas, tu vas te tenir debout et tu vas acclamer fortement Jésus. Ce matin, Dieu a une parole pour toi. Amen. Dieu a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Amen. Le texte du jour, c'est dans Actes chapitre 14, le verset 7. L'auteur du livre, c'est Luc, le médecin. Et le thème général concerne vraiment les actes des apôtres qui ont posé comme actes après que Jésus les a laissés. Amen. Ce matin, on va lire la parole de Dieu rapidement. Acte 14, versets 7 à 10. Je lis. Et ils annoncèrent la bonne nouvelle. Verset 8. À l'Istre se tenait assis un homme important des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait Paul. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixa les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On s'assoit. Le thème de ce matin est le suivant: la foi pour recevoir de Dieu. La foi pour recevoir de Dieu. Amen. Dans la Bible, quand on lit Matthieu 21, verset 22, Jésus dit: tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Amen. Mais cependant, la plupart du temps, nous demandons des choses à Dieu. Et certaines choses ne sont pas reçues. Or, il dit ici que tout ce que vous demanderez avec foi à Dieu, vous le recevrez. Amen. Amen. Mais est-ce qu'on reçoit réellement tout ce qu'on demande à Dieu? Toutes les prières qu'on adresse, tu pries, mais est-ce que réellement tu reçois tout ce que tu demandes à Dieu? La réponse est: pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas?
il va encore aller plus loin. Il va dire encore, si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé et qu'il parle à une montagne et qu'il dit à la montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Qu'est-ce qui se passe après? La montagne va obéir, non? Or pourtant, dans nos vies, il y a des montagnes. Nous sommes en face des montagnes. Et ces montagnes-là sont là. Malgré que tu pries, les montagnes sont encore là. Il a dit qu'on peut déplacer les montagnes. Amen. On peut déplacer les montagnes. Mais ce qu'on remarque est que certaines montagnes sont encore positionnées, malgré ce que Dieu a dit. Alors je me demande, mais est-ce que la parole de Dieu est vraie? Ou est-ce que c'est nous-mêmes, les chrétiens, qui faisons mal? Ça, c'est la première que je me pose. La deuxième question, est-ce que ce qu'on appelle la foi, ce n'est pas des chrétiens, hein? Mais si vous avez dit tout à l'heure, tu as la foi, j'ai la foi. Tu as la foi, oui, j'ai la foi. Mais ce qu'il appelle foi là, est-ce que c'est vraiment la foi? Donc, il y a des points d'interrogation. Mais à la connaissance, la parole de Dieu est vraie. On ne peut pas douter. Elle est infaillible. Elle a été éprouvée. C'est la vérité. Dieu n'est pas un menteur. Quand il parle, il le fait. Mais si tel est le cas, mais pourquoi ce qu'il dit, nous semblons vivre le contraire? Là, il y a un problème. Dis à ton voisin, il y a un problème. Dis, il y a un problème. Dis, il y a un problème. Et c'est pour régler le problème que ce matin, Dieu me fait la grâce d'être là pour vraiment parler de ce message. Alléluia. Et je vais toucher 4 points ce matin. Si le temps me le permet, parce que là, ils sont en train de courir. Je vais toucher 4 points ce matin. Le premier point qu'on va voir ce matin, c'est qu'est-ce que la foi? Ça, le thème est la foi pour recevoir de Dieu. Mais cette foi-là, qu'est-ce que c'est? Premier point. Deuxième point, les différents types de foi. Amen. Les différents types de foi. Troisième point, ce que la foi nous octroie. Quatrième point, comment avoir la foi pour recevoir de Dieu. Dieu nous bénisse. Donc, en premier point, qu'est-ce que la foi? Pour toi, chrétien, pour toi, enfant de Dieu, quand on parle de foi, qu'est-ce que c'est que la foi? Qui a une réponse ce matin? Une personne? Qu'est-ce que la foi? On connaît pas, non? Eh bien, on connaît. Oui, une personne simplement. Une personne simplement. Une personne. Qu'est-ce que la foi? On n'entend rien, maman. Ça veut dire quoi? Ok. Oui, les personnes. La pas vite. C'est-à-dire, je veux quelque chose. Je n'ai pas encore de je crois que je Ok. Donc la foi, quand on lit Hébreux 11, verset 1, on dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi ici c'est A plus E égale à D. A plus E égale D. Le A ici c'est
l'assurance. L'assurance. Assurance. La foi, c'est la ferme assurance. Être sûr de quelque chose à 100%. Même pas à 80%, même pas à 99%. À 100%. Ferme assurance. Alléluia. Donc c'est d'abord la ferme assurance. Et quand on va encore aller lire la parole de Dieu, on va lire l'université, tu peux écrire, tu vas écrire rapidement. Il y a Marc chapitre 4, verset 31 à 41. Il y a Ésaïe 30, 15 et Proverbe 2, 23, verset 1. Dans Marc, nous voyons Jésus dans la barque avec les disciples. Et la barque avait commencé à couler. Et quand la barque était en train de couler, les disciples ont commencé à faire quoi? Ils étaient paniqués, ils étaient troublés. Alléluia. Mais pendant ce temps-là, Jésus était couché. Il était serein. Il était tranquille. C'est ça l'assurance. Amen. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, tu es tranquille, imperturbable, serein. Il était serein, mais les apôtres ont commencé à crier. Sauve-nous, nous mourrons. Et il s'est levé tout simplement. Il a ordonné, le vent s'est arrêté. Alléluia. Amen. Quelle assurance! C'est ça l'assurance. Et dans Ésaïe, on parle là vraiment de la confiance. Que notre repos sera dans la confiance. Je ne veux pas dire Amen. Notre paix, notre repos, c'est dans la confiance. Quelqu'un qui est confiant, en tout cas, en face des dangers, en face des situations, il ne perturbe pas. Il sait en qui il a cru. Alors il reste tranquille. Alléluia. Dans le proverbe, on parle d'un jeune lion. La foi d'un jeune lion. Oh, le jeune lion ne craint rien. Le jeune lion vraiment marche dans l'assurance. Parce que ton derrière est soudé. Il ne craint rien. Amen. Ce qui va encore être une révélation pour nous est que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Dans la forêt, là, il y a plusieurs forces là-bas. Il y a l'éléphant qui est là, n'est-ce pas? Il y a panthère, il y a tigre, il y a guépard. Mais parmi toutes ces forces-là, la force du lion est supérieure. Alléluia. Donc sur la terre ici, on a les forces mystiques. On a la sorcellerie et autres. Mais soyons sereins. Car celui qui est mort et ressuscité est plus grand et plus puissant que toutes ces choses. Alléluia. Donc c'est l'assurance. Alléluia. Le E. Vous savez c'est quoi? Le E, on a oublié déjà. L'espérance. Amen. L'espérance est la nourriture de la foi. L'espérance est la nourriture de la foi. Quand tu ne manges pas bien, qu'est-ce qu'on remarque? Les enfants qui ont gros ventre, grosse tête, ils sont bien, mais ils ont gros ventre. Ben, ils sont rassasiés, non? Ah, ils sont comment? Ils sont malades. Donc, on ne peut pas poisson, pas ou même pas là. Amen. La malnutrition. Alléluia. Donc, l'espérance est la nourriture de la foi. On doit nourrir la foi. Alléluia. La vie que nous menons est une vie de foi. Le juste vivra par sa foi. Sans l'espérance, la foi va mourir. Alléluia. Alors nous devons espérer. Alléluia. Quelqu'un qui va au travail, qui va le matin, il se lave très tôt, il ne veut pas être en retard. Il compte pas au travail. Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Parce qu'à la fin du mois, il y a quelque chose qui tombe. Amen. Donc c'est ce qui donne le courage. Il se lève très tôt, il se lave, et il est parti. Et s'attend à quelque chose. Devant, il y a quelque chose. Amen. Devant, il y a quelque chose. C'est la même chose pour nous. Alléluia.
il y a quelque chose devant. On a de l'avenir. Il dit, je connais les projets que j'ai forgés sur vous. Projet de paix et non de malheur. Pas vous. Amen. Mais on agit comme si, quand on est chrétien, c'est la fin du monde, on a tout perdu, on n'a plus rien. On n'a plus personne. On est abandonné, on est seul. Non, on n'est pas seul. Au contraire, on est béni. Au contraire, on est plus heureux. Au contraire, on réussira à 100%. Nous sommes destinés à réussir. Vous dites Amen plus fort. Donc, la deuxième chose est l'espérance. J'avance. La troisième chose qui est le D, c'est la démonstration. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La puissance. Alléluia. La foi se démontre. La foi se démontre. C'est pas chose qui est cachée. Ça se démontre. Quand tu as la foi, il faut qu'on voit ta foi. Jacques 2 dit, montre-nous ta foi. La foi, c'est les œuvres d'une foi morte. Chrétien et chrétien, où est ta foi? Ta foi se révèle lorsque c'est chaud. Ta foi se révèle face aux difficultés. Ta foi se révèle face à l'adversité. Mais lorsque ça arrive, est-ce que tu demandes ta foi? Est-ce que tu montres que tu as la foi? La démonstration. Tu dois démontrer au monde que tu as la foi. Tu es jeune fille. Tu viens à l'église, mais malgré ça encore, il y a encore des copains. Où est ta foi? Où est ta foi? Si tu as la foi, tu laisses tout ça. Et le Seigneur fera le reste. C'est clair? La foi, c'est la démonstration de la puissance. Le D. Il faut qu'on démontre qu'on a la foi. Il y avait un jeune homme qui avait un pasteur, il m'a pris pour moi, pour que j'ai la foi. Il dit, ok, Seigneur, ferme toutes les portes dans sa vie. Envoie les difficultés, envoie les problèmes. Et parce que tu me maudis, il dit non. C'est là que tu verras la foi. Et c'est quand c'est chaud là. Amen, c'est ça. C'est quand c'est chaud qu'on voit. C'était chaud. Et lui, quand il a fait des balles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démontré sa foi. Il les a confondus, mais c'était chaud. C'était un défi. Alors on doit démontrer notre foi. Dans notre vie quotidienne. Tu manques de quelque chose. Je me rappelle, on était à Abidjan. On a fait un culte un dimanche, je l'ai prêché à Abidjan. Mais on finit le culte. 5 fois on n'a pas pour manger à la maison. L'enfant là, il pleure sur le banc. On arrive à la maison. Elle dit, alors on va aller se coucher. Alors on va dormir. Lorsqu'on laisse la porte du salon, il dit, laisse la porte là. Ouvre la porte. Tout à l'heure, quelqu'un viendra donner l'argent tout à l'heure là. Elle dit, oh, homme de foi, on est bien dormi. Oh. Elle est allée se coucher. Mais à sa grande surprise, quelques temps après, quelqu'un vient donner l'argent. C'est une démonstration. J'étais encore en quête d'un boulot à Abidjan. Et voici que mon père travaille à Fikissa, il y a un chef là-bas. Il peut mettre des gens là-bas, mais moi et lui, ça n'allait pas. Quand je parle, il n'y a pas de place, il faut attendre, c'est chaud, c'est dur. J'ai fait une scan, il n'y a pas moyen. Il dit, ok. J'étais assis un jour, j'ai pris la parole de Dieu. Là où Dieu disait à Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, tu fais quoi? C'est derrière là-bas. Je te le donne. Il dit, ok. Il y avait 200 francs sur mon épée, pas 100 francs. Il y avait devant Fikissa. Je marchais le long du mur. Et quand il marche, je proclame la parole, le long du mur. Quand il a fait un tour, il dit, ok, désormais, tu travailles ici au nom de Jésus. Et puis je suis parti à la maison. Une semaine après, je reviens, on dit, viens travailler. C'est une démonstration. C'est une démonstration.
Dans un témoignage, longtemps, les gens, il y avait 50 francs sur nous. C'était chaud au départ, entre nous deux là. À tout moment, on voit, vous êtes bien, mais au départ, c'était chaud. On fait marcher une fois par mois. Quand on fait marcher une fois là, c'est l'autre mois encore. Il n'y a pas l'argent. Donc, un dimanche, on avait 50 francs. La dimension finie, l'enfant a mangé avec ça. On dit maintenant au culte, on dit offrande. On se dégage. Pour nous, ce n'est pas grave. Mais elle, l'enfant, l'enfant n'a pas la foi. Lui, il se lève à tel moment, il veut manger. Il n'a pas la foi, il ne pourra pas. Tu dois t'occuper de lui. On dit, ok, on s'est dit, offrande, on s'est dit, offrande. Et dit après, tu vas donner 50 francs. Elle dit, il faut donner. Et on a mis dans la corbeille. On a dit Amen. On s'est quitté. On a laissé 50 francs, on va faire quoi. Pour nous, on est habitué, on est dans le pays, j'ai été croisé. Mais lui là. Mais après le culte, le pasteur nous appelle encore. Il dit, ça pour toi. Et puis, vous voyez ça? Amen. C'est ça, la démonstration. Passe à l'acte. On ne peut pas prier seulement. Seigneur, fais ça, donne-moi ça. Non. Tu viens, le tu viens, on prie pour toi. Quand on a prié, quand les moyens vont au marché, paye un tout ça. La démonstration. Amen. Mais on attend d'abord. Tant que ça ne pousse pas, il ne paye pas quelque chose. Donc la foi, c'est aussi la démonstration. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Deuxième point, différents types de foi. Lorsqu'on parle de la foi, il y a différents types de foi. Quand on remarque, on voit que quel nom soit païen ou chrétien, il a une sorte de foi en lui. La femme se lève ce matin, elle fait son commerce. Elle compte sur quoi? Elle se lève à 5 h du matin. Son commerce. Quelque part, elle croit en quelque chose. Amen. Amen. Donc, il y a la foi naturelle. Dis la foi naturelle. La foi naturelle. Ou la foi humaine. Mais cette foi-là est basée sur la sensation. Amen. On veut sentir. On veut sentir. Tout comme Thomas. On dit, je suis ressuscité. Yo, laissez-moi là-bas. Tant que je ne vois pas les trous dans ses mains, c'est qu'à moi, je n'ai pas croire. C'est ça qu'un dimanche, Jésus est arrivé. Il s'est montré, il dit, me voici. Thomas, me voici. Viens, approche, il faut venir vérifier. Puis c'est d'abord commencé à vérifier maintenant. Quand il a vu, il dit, voilà, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Ben, il a eu les preuves maintenant. Tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Et dans Jean 20, verset 4, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Il a dit quoi? Bravo! Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que tu m'as vu que tu as, mais heureux. C'est qu'il n'a pas vu, mais qui a cru. Mais lui, il a vu d'abord. Et c'est le cas de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Tu veux voir d'abord. Quand ton petit n'a pas tremblé, Dieu n'est pas présent. Mais quand on tombe, non, aujourd'hui Dieu s'est manifesté. Non, c'était puissant. C'était fort. C'est pas ça? Mais on aime sentir les choses. On aime sentir. Gloire à Jésus. On veut sentir. On veut toucher. Mais ça, je dis, n'est pas dans la sensation. C'est là où Satan règne. Amen. C'est là où le diable règne. Dieu est dans le secret. Il se manifeste le plus souvent, mais il est dans le secret. Élie sur la montagne. Il est arrivé devant la caverne.
Et il a parlé à Dieu, non? Dieu a dit quoi? Élie, attends. Et quand Dieu est parti, il y a eu 3 manifestations, vrai ou faux? Comme on ne dit pas souvent la Bible, c'est ça aussi. Il y a eu 3 manifestations. D'abord, il y a un vent. Un grand vent. Mais on dit que l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y a eu quoi maintenant? Oui. Feu. Boum, boum, boum. L'Éternel n'était pas encore dans le feu. Après, tremblement de terre. On dit quoi? Dieu n'était pas dedans. Et lui le savait. Mais après, on dit quoi? Un murmure doux et silencieux. C'est là que Dieu a commencé à parler maintenant à Élie. Maintenant, un jour, quand tout est calme, Dieu n'est pas là. Il n'y a pas de Dieu ici. Mais quand c'est boum, 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 on dit voilà. Espèce de Thomas. Il faut dire je refuse. Je ne suis pas Thomas. Amen. Il faut refuser ça. Dieu est présent. Même quand tout est calme. C'est quand c'est calme même qu'il s'est manifesté même. Quand c'est bon, vous savez qui tombe en bas après. Qu'est-ce qui change? Mais rien. Alléluia. Mais il y a la foi humaine, la foi de Thomas. Qui est le sang, on veut sentir d'abord avant de croire. On veut voir d'abord. Amen. On veut être témoin d'abord. On dit voilà, ok, ça va maintenant, je ne vais pas accepter. Quittons dans le sang de Jésus-Christ. Il y a une autre foi appelée la foi d'Abraham. On va lire un passage rapidement. La foi d'Abraham. Romains chapitre 4, verset 17. Quelqu'un a vu qu'il met Romains 4, verset 17. Ok, je lis. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. On dit espérant contre toute espérance. Là où il n'y avait même pas d'espoir, pas un grain d'espoir, mais Abraham crut. Et sa force était quoi? La parole. Il dit c'est que Dieu a dit là. Même si mon corps est usé, j'ai dépassé l'âge d'enfanter. Mais puisque Dieu a dit, je crois, je suis sûr, je suis convaincu à 100% que mon Dieu va répondre. Alléluia. La pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Quand Dieu promet, il le fait. Il n'a jamais failli. Ce qu'il a dit, il a toujours accompli. Gloire à Jésus. Donc Abraham avait cette foi-là. Malgré son a été dépassé. Mais aujourd'hui, vraiment c'est malheureux. Ce qu'on voit là. Même les jeunes femmes, c'est difficile. Amen. Mais sache ce matin, même ce qu'on a dépassé, ton Dieu est capable de nous aider. Il est capable. Si une
vierge a pu enfanter par la puissance du Saint-Esprit et toi. Et toi. Et toi. Crois dans la parole de Dieu. Amen. La foi, c'est très simple. C'est d'accepter aussi ce que Dieu a dit. Ça, c'est simple. C'est d'accepter ce que Dieu a dit. Mais est-ce qu'on accepte? Dieu a dit, mais. C'est pas ça? Il est vrai que c'est écrit, hein? Mais. Il est mais. Alléluia. Troisième type de foi pour terminer. On appelle ça la contrefaçon de la foi. Dis ça à ton voisin. Dis la contrefaçon de la foi. Amen. Quand une chose existe comme originale, il y a forcément une photocopie. Et la plupart des chrétiens ont ça. Ce qu'ils appellent foi, c'est la contrefaçon. Je prends un exemple. Tu es peut-être malade, tu viens, priez pour moi. Et on vient, on prie pour toi. Et quand le pasteur finit, dit quoi? Tu es guéri au nom de Jésus. Il a dit que tu es guéri. Amen. Et effectivement, tu es guéri. Mais c'est quoi la guérison? Ça peut être instantané ou non, ou pas. C'est un processus. Mais le pasteur a dit, mais comme je sens le mal là, ça est encore là. C'est pas ça? Comme je sens le mal, ça y est encore là. Gloire à Jésus. Appelez-vous un peu Jésus. Il rentre dans l'eau du baptême, il ressort. L'esprit vient et Dieu dit quoi? Celui-ci est mon fils. Bien aimé, non? Mais il va dans le désert. Et Dieu dit quoi? Si tu es fils de Dieu, pourquoi tu sais quoi? Pourquoi? C'est mon fils bien-aimé. Mais il va maintenant dans le désert. Si tu es fils de Dieu, c'est pour l'amener à buter. C'est ça le plan de l'ennemi. Quand on dit que tu es guéri, tu as reçu, il dit quoi ça? Où est ça? Il y a comme ça un jeune homme qui allait à une croisade, il était estropié, le pied était coupé. Et ils ont prié pour lui. Et le pied a repoussé. Amen. Et en coup de route, le pied est rentré encore de nouveau. Alléluia. Il a dit non, Satan, tu as menti. J'ai été guéri. Je suis guéri. Je suis là comme ça. Confessez juste à ce que le pied est ressorti. Il est bon. Amen. Tu ne vois pas, mais tu crois. Tu peux sentir le mal, mais tu es guéri. Un maçon, je suis guéri. Non, j'ai reçu, c'est fini. Je suis guéri. Je rends grâce à Dieu. Je suis guéri, c'est fini. Je suis guéri. Et puis c'est fini. Mais comme le mal est encore là, je ne suis pas encore guéri. Seigneur, guéris-moi. Tu as tout gâté. Tu as tout mélangé. Ça montre que tu ne crois même pas. Amen. C'était aussi, Dieu dit, mais je ne comprends pas pourquoi ça n'arrive pas. Dieu a dit ça, mais je ne comprends pas pourquoi ça n'arrive pas. Oh, Dieu a dit ça. Alléluia. Je ne comprends pas. Amen. Quand on parle de foi, la foi vaut pour le présent et non pour le futur. La foi, c'est maintenant. C'est maintenant. Amen. C'est maintenant. C'est le jour où tu décides d'être guéri que tu guéris. Quand on trouve souvent bizarre, au départ, le pasteur, quand il priait pour toi, automatiquement tu t'es guéri. Des guérisons rapides. Mais arrivé à ce moment,
Lorsqu'il prie, c'est pas comme avant. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Qui sait pourquoi? Qui sait pourquoi? Il n'est plus fort, hein? Il n'est plus puissant, tu cherches quelqu'un qui est puissant. Ouais, ça ne marche pas. Qui sait pourquoi? Comprends ce matin que le pasteur est limité dans ta vie. Quand on est encore bébé, la foi du pasteur peut agir en ta faveur. Sa propre foi. Mais tu as un temps pour ça. Quand on voit les bébés là, ils évoluent, non? Quand on ne veut pas évoluer, les enfants ne veulent pas évoluer. Et bien, il se couche, après il s'assoit. Après il marche. Et ainsi de suite. Mais le chrétien, il est couché, il est assis. Tous ces pasteurs. J'attends, priez pour moi. J'ai ceci, priez pour moi. Et pendant des années, au début, on peut le faire. Mais quand on le fait, elle a aussi l'idée de grandir un jour. Mais tu es assis là, on ne m'a même pas visité. Ça fait 15 ans, le vidéo, on te visite. On ne pas visite. Quand il ne vient pas, gros bébé. Amen. Gros bébé. Tu dois grandir maintenant. Amen. Il faut mettre ta propre foi en action. Mettre ta foi en action. L'année des grandes conquêtes. Dans le temps de Moïse, le papa dit au temps de Moïse, on a assis, Moïse, on pleure. Moïse. Mais au temps de Josué, on doit prendre les armes nous-mêmes maintenant. On doit prendre le devant des choses nous-mêmes maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça. La contrefaçon de la foi. La foi, c'est oui. Il n'y a pas mais. Il n'y a rien après. Amen. La foi, c'est oui. J'ai reçu. Point. Et quand on a reçu, ça se sent dans le comportement. Yes. Il y a dit à Anne que ton Dieu tes os. N'aime pas prier pour elle. Anne ne mangeait pas là. Comme Élie a dit que ta paix que tu as adressée à Dieu là, quitte tes os. Le même jour, Anne a changé de visage. Elle avait besoin d'un manger. Elle était en joie maintenant. Et le premier match, c'est calé. Alléluia. Elle n'a pas dit, je vais attendre d'abord. Je vais attendre d'abord. Non. C'est maintenant. Le pasteur vient il déclare une parole, tu sais ça. Tu verras que Dieu va travailler. Gloire à Jésus. Que vraiment Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Si l'heure m'arrêtait, il ne va pas, il ne passe pas que l'heure commencer même. Ensuite, l'heure, tu me fais. Maintenant, ok, nous arrête là. C'est fini. Ok, on va aller vite. Une doléance. Gloire à Jésus. Le troisième point, c'est quoi? Appelez-moi si vous suivez vraiment. Ce que la foi nous ordre. Hébreux 12. Hébreux 11, 2, rapidement. Aidez-moi un peu. On n'a pas dit non. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a été fait
des choses visibles. On a lu le verset 6 maintenant. Sauf bas au 6, verset 6. C'est par la foi que Noch s'est enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Je dis 6, hein. Or. Verset 6. Mhm. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Le verset 2, c'est par la foi que ils ont obtenu quoi? Un témoignage. Donc, premièrement, la foi nous octroie la faveur de Dieu et celle des hommes. Quand tu as la foi, tu reçois la faveur de Dieu. Tu es un homme de faveur. Amen. Et quand c'est comme ça, voilà Joseph, même en prison, il est toujours béni. La faveur de Dieu. Dans le verset 6, on dit quoi? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais avec la foi, tu es agréable à Dieu. Alléluia. Tu es agréable. Quand Dieu te voit, il est content. Il est en joie. Il est fier de toi. Tu es agréable. Tu as d'abord la faveur de Dieu et des hommes et tu es agréable à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Non, il est fidèle. Mais en parlant, il parle avec joie. Il est juste. Il se détourne du mal. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut en dire autant de nous? La question est posée. Toi qui es assis, toi qui es assise là, est-ce que Dieu peut se tenir devant ça pour dire, ah, ma fille là, elle est comme ça, elle est ceci, elle est cela. Est-ce que Dieu peut le faire? Toi, seul qui le sais. Amen. Amen. Dernier point. Comment avoir la foi pour recevoir de Dieu? On revient au passage de base, acte 14. C'est ça, non? Acte 14, non? 7 à 10. On lit ça? Acte 14, 7 à 10. Et ils annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme écoutant des pieds. Un homme boiteux. De naissance et qui n'avait jamais marché. Il n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Écoutez, il écoutait parler Paul. Et Paul fixant les regards sur lui. Et Paul, en fixant les yeux sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte. Lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Comment avoir la foi pour recevoir de Dieu? Cet homme avait un problème. Et un jour, Paul était en train de prêcher. Et pendant qu'il prêchait, il y avait beaucoup d'hommes. Et cet homme-là, il prenait au sérieux. Il était vraiment concentré, disposé, attentif. Et il recevait les paroles qui sortaient de la bouche de Paul. Et à un moment, Paul va s'arrêter, il va fixer le monsieur. Amen. Et il va sentir, il va voir que cet homme-là est prêt pour être guéri. Et il lui dit simplement, lève-toi droit sur tes pieds. Et puis se lever. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'est-ce qu'on remarque premièrement?
écouter. Ici, on parle pas. Qu'est-ce qu'on remarque? On dit cet homme écoutait. Il écoutait Paul, attendez, prêcher. La foi vient. Et c'est quoi on entend? Quel passage? Non, on ne connaît pas. Romains 10, 17. C'est qu'on entend. C'est pas tout, hein. Il y a des gens qui nous font douter, qui créent le doute. On dit la foi avec ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Paul prêchait l'évangile. Il parlait de la guérison. C'est qu'on a en Jésus. Et l'homme écoutait. Il écoutait. Et ces paroles qu'il écoutait là, on bougeait en lui quelque chose. On révèle en lui quelque chose. Ça l'a préparé. On n'a même pas connu son cri trop. Allez, sort! Allez! On crie trop. Tellement tu es vide de la parole de Dieu. On se fatigue beaucoup. Il écoutait. En lisant la Bible, tu écoutes. En venant d'enseignement, le dimanche ou le mercredi, tu écoutes le pasteur de prêcher. Mais d'autres sont assis, esprit ailleurs. D'autres sont assis, sont en train de penser à autre chose, dans les regards, il y a tout ça ici. Après, maintenant, quand on prie maintenant, il n'y a rien qui va avec le même souci à la maison. Cet homme écoutait attentivement. Amen. Il recevait la parole. Tout ce que Paul disait, il recevait ça. Et la parole de Dieu a soulevé sa foi. Donc la première chose qui s'est passée, il écoutait. Si tu veux avoir la foi pour recevoir de Dieu, il faut d'abord écouter. Il faut écouter. Mais dans la Bible, il y a beaucoup de choses. Quand tu es malade, prends des passages, on parle de guérison. Il faut méditer. Tu as été guéri. En méditant, tu vois que ça va bouger en toi quelque chose. Maintenant, on ne fait rien, on vient prier pour moi. On va prier pour toi. Et pour être guéri, pour être libéré, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, il faut que tu aies la foi. Et seule la parole de Dieu peut crier en toi la foi, peut réveiller en toi la foi, peut faire bouger ta foi. Il a écouté. Alors désormais, il faut apprendre à écouter. Souvent on parle beaucoup, on n'aime pas écouter. Il faut apprendre à écouter la parole de Dieu. Ça fait du bien. Pendant la crise à Epou, on était au Nord, elle connaît un peu ce qui s'est passé là-bas. Ça même ça a chauffé même après. C'est le fief de Bonan Bago, dans le Nord. Alors chaque minute c'est là et puis comme des soldats, ça chante. Babolé yo, sortez. On est des soldats. Quand tu vas, tu dois faire les tout le monde dehors, on sort, on sait. Mais quand ça a commencé à chauffer là, et tu es assis, les balles là passent tout le temps. Quand on est assis à une terrasse là, tout le monde est chrétien. Quand les balles ont passé, poum poum, et là à côté, tout le monde a disparu. Tout le monde a disparu. Et on m'enferme d'intégrer là-bas. Là qui parle après le mari, on va l'aider, on dit laisse-lui là. Il fut un temps maintenant où on dit qu'on est dans la cité. Tous les gens quittaient là-bas pour aller dormir au kilomètre 17. Et c'est le seul jeune dans la cité. Mais toi, tu as quel problème? Là, toi, tu es grand, on t'a vite attrapé. Je suis resté serré là-bas.
je n'ai rien eu. Amen. Gloire à Jésus. C'est ça. Ma force, chaque matin, de 8h jusqu'à 17h, je suis dans la parole de Dieu. Par contre, je parle. Je vais aller où? Ils sont assis là, France 24. Ils sont proches. Et tu connais plus souvent, quand tu observes les choses là, ça crée encore le doute. Ils arrivent, ils sont proches. Ah, ils sont. Et quand tu prends la parole, tu es tranquille. Et ça m'a beaucoup aidé jusqu'à ce qu'on quitte là-bas. Alléluia. Pour dire que ce qu'on entend là, si c'est positif, ça sera bien pour toi. Si c'est autre chose, ça sera mauvais pour toi. Donc fais aussi attention à ce que tu écoutes. Alléluia. Faisons attention. La bonne passe à la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je tiens debout. Une autre fois, on verra d'autres choses. On ne va pas tout dire. On dit l'essentiel. On va prier rapidement. Tu vas dire merci à Dieu pour la parole que tu viens d'entendre. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Amen. Amen. Prie maintenant pour ce sujet maintenant. On a parlé de la foi. Je ne connais pas ton besoin, ta préoccupation. Mais c'est une chose. Si tu décides ce matin d'être guéri, tu seras guéri. Je ne connais pas ta situation. Mais je sais que la foi fait des choses exceptionnelles. La foi change des choses. La foi déplace des montagnes. Je ne connais pas ta montagne. Mais je sais que la foi peut la déplacer. Tu as appelé seulement pour quelques secondes simplement. Tu vas dire quelques paroles simplement à ta situation. Si tu as parlé, c'est fini. Dis une parole de foi sur ta vie. Dis une parole de foi par rapport à ta situation. Une parole de foi. Pour que la montagne se déplace.